Yo gringo! Bon écoute, si t'as pas envie de regarder tout le scénario que j'ai mis en place et que t'as juste envie de voir de l'escalade, de la vraie et de la dure, tu peux accélérer ici directement. Et sinon, bah bon visionnage quoi qu'il arrive. Ciao gringo! 1, 2, test. Est-ce que vous me recevez? Bon alors bonjour, aujourd'hui nous accueillons le jeune Hugo. Tout d'abord première question, qu'est-ce qui vous a attiré sur cette nouvelle ligne que vous avez découvert dans la cuette grenobloise? On vous écoute. Alors bonjour à tous, bah c'est très simple, moi vous savez, je suis pas le genre de grimpeur en général qui aime ouvrir des lignes. Je suis plutôt le genre de suiveur, un mouton, vous voyez. Mais là quand j'ai vu cette ligne, j'ai pas pu m'empêcher d'y aller quoi. Et du coup je me suis dit vas-y je teste. Merde, j'avais oublié d'enlever le costard. Mais bon fais pas chier, t'as capté que quand je suis assis ici c'est le grimpeur et là-bas c'est le journaliste. C'est bon, je vais pas te faire un dessin pour que tu comprennes quand même. Je vois. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la journée type d'ouverture en falaise? Comment vous la concevez? Expliquez-nous. Alors vous savez dans le monde de la grimpe il y a deux catégories de grimpeurs. Il y a ce qu'on appelle les calculateurs et puis les intuitifs. Moi je fais plutôt partie de cette deuxième catégorie. Disons que je suis mon instinct quoi. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Alors j'ai pas vraiment de ligne de conduite, mais en ce qui concerne mon arrivée à la falaise, je commence par un échauffement assez rapide mais efficace. Ça me permet de mettre en tension tout ce qui est le système capsule ligamentaire. Et puis c'est un premier contact avec mon corps. Ensuite je regarde à la jumelle. Comment ça va se passer? Parce que j'aime bien essayer de repérer la ligne à l'avance, de manière à suivre la trame la plus logique possible. Une fois que c'est fait, bah j'y vais quoi. Droit dans le pentu. Et au niveau de l'assurage, comment vous faites? Vous êtes tout seul à la falaise, expliquez-nous. Alors habituellement moi je suis un adepte du solo. J'aime bien tout ce qui est prise de risque parce qu'on est sur terre pour prendre des risques. Mais là c'est quand même assez engagé. La ligne elle est pas évidente. Du coup j'utilise une technique ancestrale. Avec ce petit bijou de technologie, bougez pas, je vais le chercher. Voilà le bijou, ça s'appelle un gris-gris. C'est autobloquant, je le pose au pied de la falaise et puis j'y vais. Bon vaut mieux pas tomber mais en général ça tient quoi. Bon j'ai encore oublié d'enlever le costard. Mais rappelle-toi hein. Tu peux jouer avec mais pas t'y suspendre. Donc t'arrêtes tout de suite les conneries, ok? Hop là, un peu plus droit comme ça, ce sera mieux. Eh bien, merci Hugo d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Eh bien maintenant, à vous les commandes. On regarde comment vous vous y prenez. Ah, ça fait plaisir de retrouver nos petites falaises de la cuvette grenobloise après tout ce confinement. Eh bah je suis bien content d'être dehors, dis. Hop, allez. Ah non, j'ai encore tout sali avec mes conneries. Bon, c'est pas grave, c'est pour la science. Ok. Donc là, il y a une ligne de faiblesse. Je vais pouvoir poser 2-3 freehhands. Là, je vais mettre un câblé de 12. Ok. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Va falloir purger un peu le sol si jamais je tombe parce que la récepte, elle a pas l'air d'être très bonne. Ok. Wow. Bon, alors, on va peut-être l'enlever, faudrait pas tomber dessus. C'est pas le mien en plus. Je vais pas le mettre là, c'est trop risqué. Hop. Wow. Merde. Regardez. C'est pour la science. Hop. Bon, du coup, je vais faire un check matos. Avant chaque grande expédition, c'est important de vérifier le matos qu'on a. Merde, putain, j'en ai mis de partout encore. Bon, c'est pour la science. Magnésie liquide, chaussons. Oh putain. Oh les gars là, s'il y en a qui sont encore à Saint-Léger, j'ai oublié un chausson à la falaise. Oh ça me fait chier. Bon, si vous avez trouvé un instinct VS, avis à la population de grimpeurs, un instinct VS comme lui, mais de l'autre pied, c'est peut-être le mien. Il était un peu abîmé ici. Si jamais, je suis chaud que vous me le rameniez. Après, les gaines, baudrier, sac à magne, la chaîne pour le rouler, et l'élastique pour s'échauffer. Ah ouais, et puis une brosse pour brosser les prises, oubliez pas, hein, sinon Greenspit il est pas content. Très important la coiffe des rotateurs, surtout les rotateurs externes, ils sont souvent très faibles. Si tu veux pas avoir de tendinite à 30 ans. Les dégaines. Ça c'est pas bon ça. Va falloir la réparer. J'ai tout le confinement pour m'en occuper. Hop là. J'ouvre le sac à cordes.
tu sais pas comment faire, faut que tu regardes la vidéo sur le hamac. Je t'apprends comment ouvrir un sac à cordes. Au cas où, on sait jamais. Hein. Rappelle-toi un truc, toujours le nœud en bout de corde. Hein. Après, nœud de chaise. Pareil, nœud d'arrêt sur le nœud de chaise. Ça peut se défaire. Et là, t'es sûrement en train de te dire, ah putain le bâtard, comment il a fait son nœud de chaise aussi vite? Donc, classique, tu rentres dans les deux pontées. Tu te retrouves comme ça. Tu viens passer au-dessus. Après, tu rentres dans le trou. Tu ressors. Tu te retrouves comme ça. Après, tu passes sous la corde. Et tu viens la rattraper au-dessus. Là. Tu la reprends à pleine main. Et tu la fais ressortir dans le trou initial. Et là, tu te retrouves avec un beau nœud de chaise. C'est censé ressembler à ça si tu veux le vérifier. Voilà. Bon, donc la partie tuto c'est fini. Parce que c'est bien beau d'apprendre à faire un nœud de chaise, mais bon, on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'escalade. De la vraie, de la dure. Alors, hop, c'est parti, je mets les pantoufles et on y va. Et voilà, j'ai encore fait l'erreur classique du débutant. J'ai arrêté de faire mon nœud, j'ai continué à faire un autre truc et je l'avais toujours pas fini. J'ai pas fait le nœud d'arrêt. Et rappelle-toi, gringo, un nœud de chaise sans nœud d'arrêt, tu grimpes pas. Bon là je vais mettre les crash-pads en place, au cas où, parce que si je me prends une mauvaise chute, ça pourrait être tendu. Et je vous rappelle, c'est pas le moment de se blesser. On est en période de crise, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je le répète. Ça me protégera le cul si je tombe. Là. Bon mais pas mal là. Juste pour la partie explication, dans la ligne, il y a une fissure. Faut que je la protège parce que moi la fissure j'aime pas ça du tout. Donc je vais essayer de me crafter un petit coinceur ou un truc comme ça. Je vous montre juste la largeur. Tu vois je peux passer une main, choper la prise ou faire des verrous et tout. Mais il faut que je protège cette section sinon là c'est l'hosto direct si je tombe quoi. En faisant les placards j'ai trouvé un vieux coinceur de l'époque. Avant ça faisait le job hein, ils engageaient là-dessus. Donc je me suis dit bah écoute j'ai pas le choix. Ce sera mieux que rien. Donc la technique en fait c'est tu prends 2 paires de chaussettes de ski. Attention c'est important. T'enfiles ça là comme une capote. Ça tu sais faire hein. Me fais pas croire que tu l'as jamais fait, jeune gringo. Voilà. Au niveau de la sangle, tu fais un nœud de vache classique, comme ça là. Et après c'est tout bête hein. Tu prends une dégaine, tu la passes dedans. Il va falloir fixer l'assureur. Donc pour ça, faut prendre un truc plutôt élastique. Hop, comme ça. Voilà. Tu mets ton gris-gris au bout de la sangle. Et après, faut passer la corde. Voilà. Et voilà. Oh, je les ai pas mis depuis trop longtemps. Oh, mais je vais jamais rentrer dedans là. Sacrée aventure. Ah, je rentre pas dedans. Mes chats ils sont trop petits. Encore une fois, faut les grandir. Ah, oh, je les ai pas mis depuis un lustre. C'est comme tout, hein. Faut laisser le temps aux choses de se dilater. Si tu vois ce que je veux dire. Et de 1. Hop. Normalement, j'ai le pied gauche plus petit. Ça devrait rentrer plus facilement. Ah bah non, j'ai menti. Oh bah j'ai lourdement menti. Ah. Après 10 jours de confinement, je me rappelais pas que c'était aussi dur de mettre des chaussons. On les oublie vite les choses. Mais je peux pas là. Je vais improviser un petit chausse-pied avec mon paquet de pâtes Panzani. Avec ça, ça devrait glisser comme dans du beurre. Bah voilà. Et quand on branche un peu le cerveau, au final, ça marche. Hein. Faut juste pas être con. Bon bah c'est parti hein. Oula, j'ai mis une lolotte. Ça enlève un plus à la cotation cette histoire. Ouh. Inertie et relâchement, c'est hyper important. Si tu te demandes pourquoi j'ai mis des caleçons, c'est parce que j'avais pas envie de niquer la méthanine, même si j'ai un intérêt pour la science très prononcé.
mou là. Oh, j'étais pété, dit. Oh, l'assureur il donne pas de mots aussi, c'est relou à la fin là. Ah. Bon, elle est en train de se démonter ma mezzanine. C'est bon, je l'ai réparée. Oh, c'est la section que j'aime pas ici là. Oh, il y a un pied là. Oh, la chance. Oh merde, t'as vu la chaussette? Oh, je suis pété. C'est ce qu'on appelle du ramping. J'ai plus assez de mou. Donne du mou, Michel, donne du mou. J'ai plus de dégaine. Ah si. Bah, heureusement que j'ai mis les crash pads parce que oh, je me suis éclaté la gueule. Oh, comme je suis con. Michel, prends-moi. C'est bon. Sec. Plus vite, tu pété. Oh. Oh. Oh mais c'est que ça tient mon truc en fait, c'est safe là. J'aurais pu me prendre des plombs au final. Yeah my boy. Enfin. Ouais. Youhou. Ah, ça fait plaisir de clipper une chaîne, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas enchaîné un projet comme ça là. Bon, concernant le nom de la voix, j'ai pas encore trop réfléchi, j'hésite entre Confinement Life ou alors la mezzanine. Donnez-moi vos avis en commentaire. Non, je déconne, je m'en fous. Et au niveau de la cotation, j'hésite entre un bon 8B bien solide ou alors 8A+. Ah bah non, je suis con. Non, 8B+, pardon, +, facile, voilà. Avis aux futurs répétiteurs, s'il y en a qui viennent essayer la ligne, ça me ferait vraiment plaisir quoi d'avoir un avis extérieur. Bon, à plus hein. Ah ouais, et puis désolé en fait, j'ai eu un changement de programme, l'épisode du repas, du bivouac, il est reporté à plus tard. Mais je l'oublie pas hein, promis hein. Il est encore dans un coin de ma petite caboche. Allez, ciao les potes. Et n'oubliez pas, grimper serré, mais grimper assuré. Ouais, bien sûr. Avant de partir, on n'oublie pas, on brosse les prises, on pense aux prochains qui viennent. Eh, t'es pas tout seul à grimper sur le caillou, mon petit pote. Rappelle-toi, sois pas égoïste. En ces temps de crise, il faut être solidaire. Restez chez vous, confinez-vous et amusez-vous bien. Bisous.